Salut à toi, j'espère que tu vas bien, jeune rectum d'anatomie. Nous voici encore et toujours sur Twitter pour les petites news actu du jour. J'espère que tu vas bien par la même occasion et que tout se passe pour le mieux. Pour toi, nous allons commencer, mais encore une fois, car ça m'aide énormément pour le soutien, le référencement. N'oublie pas le petit like et commentaire. Allez, nous sommes partis avec... Je n'arrive pas à dire le nom de la ville, donc je vais te dire. Dans le 62, trois chasseurs au canard et un enfant de 3 ans à l'affût dans leur hutte violemment agressés par une soixantaine de migrants. Ils ont aussi décapité un canard, cassé leur voiture et volé leurs affaires. Bon, je vois déjà la fausse patte, le parti de la fausse patte, tu vois, de Raphaël Arnoult, etc., nous expliquant que les migrants, les soixantaines de migrants, étaient certainement des migrants écolos et qu'ils s'opposaient voilà, à la chasse aux canards, car les animaux, eh bien, c'est nos amis. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Le chien est le meilleur ami de l'homme, n'en déplaise d'un certain. Ou alors, qu'est-ce qu'ils vont lâcher d'autre? Ils vont lâcher que les migrants ont sauvé voilà, le jeune garçon de 3 ans qui était retenu en otage par les chasseurs. À toi de voir. Bon, allez, troll à part, c'est grave. C'est extrêmement grave. C'est la première fois que je vois une telle déferlante de haine. D'ailleurs, le canard dans l'histoire, et je sais pas ce qu'il a eu. Pourquoi ils l'ont décapité. Voilà, j'ai pas vraiment capté. Et également, un truc que j'ai pas capté, c'est que faisait un enfant de 3 ans à la chasse au canard. Voilà. En fait, il n'y a rien qui va là-dedans. Il n'y a absolument rien qui va, aussi bien du côté des chasseurs que du côté des migrants. Voilà, il n'y a absolument rien qui va là-dedans. Bon, allez, comme d'hab, tu me laisses ton avis dans les commentaires. On va essayer de mettre tout ça au clair. T'as vu, ça rime et tout. Je le sors toujours comme ma carte, mon va-tout. Ah non, celle-là, je l'avais déjà lâchée, donc je suis en train de me répéter. Allez, j'arrête là. Allez, on enchaîne. Donald Trump a bien été victime d'une tentative d'assassinat selon le FBI. Écoutons ça. Et d'ailleurs, il me semble que c'est déjà la deuxième fois ou c'est encore un nouveau truc là? Une Philippe, information très oui, importante. Ulysse. Le FBI au niveau fédéral vient d'être saisi de cet incident et enquête pour, je cite, une tentative d'assassinat de Donald Trump. Chaud. Sur Donald Trump. Ça veut dire que le FBI a des éléments Écoutez, ça veut dire qui que pourraient l'enquête laisser maintenant, penser qu'il y a une l'enquête eu maintenant une tentative atteint un niveau d'assassinat. fédéral, c'est-à-dire le plus haut niveau qui soit aux États-Unis, et l'incident est jugé donc suffisamment grave pour que le FBI, je cite, enquête pour tentative d'assassinat contre Donald Trump. C'est-à-dire que les coups de feu dont on a parlé, qui seraient, semble-t-il, les coups de feu des agents de sécurité contre un éventuel tueur, incite à penser qu'il y a eu effectivement un homme qui a pénétré sur le cours de golf pour tenter d'assassiner Donald Trump. Et on a retrouvé l'arme potentielle qui aurait servi à l'assassinat. Donc ça prend une toute autre dimension ce soir, c'est-à-dire que au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau des plus hautes instances de la sécurité aux États-Unis, on considère que Donald Trump a échappé aujourd'hui à une tentative d'assassinat. Encore quoi. Voilà, encore. Bon, que dire là-dessus? C'est qu'à partir du moment où tu déranges, voilà, eh bien on veut te faire taire. Et comment on te fait taire? Petite balle dans la tête ou dans le cœur. Puis voilà, plusieurs dans la tête, dans le cœur pour être sûr. À voir où ça mène tout ça. Maintenant, voilà, je vois de la modération ici. Dans l'article, il était bien noté que Joe Biden et Kamala Harris se disent soulagés que Donald Trump soit sain et sauf. J'imagine, voilà, c'est pas l'ennemi de la nation. C'est, comment dire, je vais pas dire un ennemi non plus, un opposant politique. Voilà, les opposants politiques ne sont pas l'ennemi de l'État. Qui sont les ennemis de l'État? Eh bien, c'est ceux qui... Ah, mais en fait, il y a trop de choses, on pourrait dire. Il y en a qui vont me dire c'est ceux qui veulent faire taire la liberté d'expression. Il y en a qui vont me dire c'est ceux qui tuent au nom d'une idéologie. Voilà. Au final, qui a tort, qui a raison? Peut-être que les deux ont raison, hein. Je ne sais pas, moi. Allez, on enchaîne. Ah, ici, qu'est-ce que c'est? Alors, on va lire. Ici, les Moulineaux. J'adore le nom. Bravo à cette femme courageuse qui s'oppose à des manifestants pro-palestiniens en train d'arracher les affiches des enfants en otage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gens sont réellement matrixés en fait. Voilà,
plus de power de cœur, ils sont réellement bêtes. Écoutons ça. Montre-nous ta petite tête d'enculé, montre-nous ta petite tête d'enculé, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'enlèves? Pourquoi t'enlèves? Pourquoi t'enlèves? Pourquoi t'enlèves? Mais nous on laisse tout le monde s'exprimer, on est venu, on a fait chier personne, pourquoi t'enlèves? Politique de la victimisation, quand on laissera tout le monde s'exprimer, mais... Je dois vraiment le dire ou pas? Punaise, ça me fume. Sans déconner, ça me fume ça. Faudrait que je vous montre un truc une fois, une diary dans mes vidéos. Je vous montrerai ça. C'est une vidéo que j'en ai plein et que j'ai jamais sorti parce que je ne peux pas les sortir. Dites-vous les gars que je fais plusieurs vidéos et il y en a peut-être une dizaine que je n'ai jamais sorti sur la chaîne. Parce que je ne peux pas les sortir à cause de la modération. C'est totalement bloqué. Je vous montrerai un jour. C'est des images d'innocents, c'est des photos d'innocents qui sont otages depuis 1 an dans des tunnels. Ils t'ont fait quoi eux? Ils t'ont fait quoi eux? Ils t'ont fait quoi ceux-là? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ceux-là? Est-ce que nous on te boycotte? Est-ce qu'on dit quelque chose? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Viens coller à côté. Viens, on t'a laissé 2 faces pour coller. Viens coller à côté. Pourquoi tu les enlèves? C'est des innocents, c'est des bébés, il a 1 an. Il a 1 an, ça fait 1 an qu'il est otage dans un tunnel. T'as pas de cœur? T'as pas de cœur? Mais j'y pense, mais quel rapport avec ça? Quel rapport? Est-ce qu'il y a écrit quelque chose sur les Palestiniens? Est-ce que j'ai écrit quelque chose sur les Palestiniens? Est-ce que j'ai écrit quelque chose? C'est vraiment un crétin ce gars. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais même pas ce qu'il raconte. Sur eux. Regarde ce que tu fais, regarde-les dans les yeux. Regarde-les dans les yeux. Regarde, pourquoi vous faites ça? Oh, maman de contre. Il a raison, allez, vas-y. Franchement. Voilà. 2 fragiles. Ça se voit tellement. J'ai un ami, chaque fois il m'aurait dit, bah ouais, ça se voit qu'ils sont bêtes. Ça se voit que... C'est moi, pas les miens. Ils ont le physique de leurs idées. Parfois, je dois être en accord avec ce qu'il dit, j'ai l'impression. Ouais, t'as raison. Bah ouais, nous on vous laisse, regarde, tu peux coller à côté même. Tu peux coller à côté. Mais oui, Free Palestine, je suis d'accord. Mais oui, regarde ce qu'il y a écrit. On parle d'otages, on n'a rien dit contre la Palestine. Ouais, on s'en bat les... Ouais. Ouais. Tu crois que tu vas aller, tu vas défendre Israël ici, tu vas défendre des colons. Mais regarde, il n'y a même pas écrit ni colon Israël, il n'y a rien écrit, regarde, l'Israël. Tu vas défendre des colons. Oh. C'est bizarre, hein, mais ils ont toujours la même dégaine. Les gens qui colportent des âneries pareilles ont toujours la même dégaine. C'est quand même incroyable. Israël, c'est des colons. Allez, vas-y. J'aurais aimé que les vidéos viennent pour leur dire exactement la même chose. Voilà. Je me demande ce qu'ils auraient fait. Voilà. C'est toujours la même connerie. Ah, bah en parlant de conneries, bon, lui, allez. On va écouter, on va rien dire. C'est pourquoi noir, on pas noir, rebeu, on pas rebeu, là on pas bleu, moi mon frère il est noir. Les gens ils disent c'est pas ton frère, moi mon frère il est noir. Et alors, mon frère est noir, je prends là, on est en temps, mon frère. Moi je peux te dire, Allah Akbar, pour la Palestine, Khabit, bientôt la fin du monde. Vous voulez pas écouter? Bah allez. C'est important, faire la prière, le bonheur, la famille. Écoute, même le côté ou pas le côté, allez, c'est important. Parce que vous voulez pas écouter, allez, garde le sourire. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bon, lui il casse juste les oreilles. C'est juste ça, voilà. Ça n'a pas l'air d'être un méchant gars. Je la l'ahdim. Prochaine station, Merci mon frère. station Genève. C'est pourquoi? Bon, ça doit quand même casser les oreilles le matin. Oh là 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 là, ça doit quand même... T'imagines, tu te lèves pour aller au travail ou tu rentres du boulot et t'as droit à ce genre de... Voilà, de discours, bien paix, amour. Voilà. Allez, on va finir ici. Écoutez bien cette dinguerie. Hein. Écoutez bien cette dinguerie. Moi
Moi je travaille à Port-de-Guyancourt, madame. Les migrants, je les vois, les associations s'en occupent. Je vois également dans le métro des SDF qui mendient une pitance et qui disent « Mesdames et messieurs, je vais passer parmi vous. Si vous avez une pièce, un ticket restaurant. » Je les vois tous les jours, ces pauvres malheureux que personne n'écoute. Et moi je vais vers eux, je leur dis « Je ne peux pas vous aider. Mais madame, monsieur, si vous êtes SDF, si vous êtes méprisé, c'est parce que vous êtes français blanc. Voilà la réalité. » Comment est-ce qu'on appelle ça? Quand on est méprisé pour une nationalité, pour une couleur de peau. Je sais pas moi. Je sais pas parce que je suis extrêmement bête. Donc si vous pouvez me le noter dans l'espace commentaire. Et c'est un Réunionnais qui vous parle. Moi, le demi-noir qui ressemble à un arabe, j'affirme que le peuple de France est méprisé jusqu'à être remplacé. Moi, je travaille à Port-de-Guyancourt, madame. Les migrants... C'est triste, hein. C'est triste. Quelqu'un qui a faim, tu fais quoi? Tu lui tends la main, tu lui payes à boire et à manger, tu lui donnes à boire et à manger. Voilà. Peu importe sa nationalité, peu importe son statut social. Voilà. Quelqu'un SDF, peu importe sa couleur de peau, sa nationalité et son statut social. Quand il a faim, on se doit d'aider. Un petit peu, hein. Je dis pas de dépenser des centaines d'euros, hein. Mais une bouteille d'eau, c'est quoi? Même pas 50 centimes, 1 litre et demi. Et quoi d'autre? Je sais pas moi. Petit truc à manger, voilà. Une baguette, 1 euro, avec un peu de charcuterie. 2-3 euros, tu le nourris pour la journée. Voilà. 2-3 euros, tu peux empêcher quelqu'un de mourir de faim ou de soif. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Paix, amour, santé, discipline. La vraie paix, amour. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais très attention à toi.